Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. L'invité de ce matin est l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères également, et aujourd'hui responsable de parti politique, le docteur Claude Joseph, qui est avec nous ce matin pour commenter l'actualité. Docteur Joseph, bonjour, bienvenue à Métropole. Un plaisir de vous accueillir. Bonjour Wendell et bonjour à toutes auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes qui regardent nous et écoutent nous matin. Moi, je voulais d'abord exprimer sympathie moi, avec Amoun Jérémy, qui est perdu au monde qui est cher pour eux, de 103 ans, Père Léonce, Maurice Léonce, qui c'est capable de dire un symbole de résistance, symbole de sagesse, de patience. Donc, il est important pour moi d'exprimer sympathie à mon Jérémy en particulier et mon grandance en général. Moi, je voulais profiter de l'occasion pour moi saluer et remercier des dizaines de jeunes dans le parti politique aidé qui a fait bénévole dans un centre d'appel qui chaque jour a relé des milliers de monde pour tendre, pour parler avec eux. Parti politique aidé décider tendre des gens qui s'envoient, parler avec eux, essayer de comprendre côté nous capables ensemble pour nous construire un Haïti dans la dimension histoire la gloire. Donc c'est un travail titanesque de jeunes dévoués qui décidaient participer dans la construction au mouvement qui est unique parce que évidemment je dis parti politique aidé décidé de révolutionner l'espace politique là avec des pratiques modernes. Donc nous inscrits pratiques parti politique ça dans la modernité, c'est ça qui fait ouais il y a un bagage qui est différent qu'a fait. Donc on a profité oui, mais c'est dans quel but initiative ça parce que je connais ça fait tout dans d'autres pays notamment aux États-Unis côté que gagne des non seulement qui engagé des partis politiques qui ont engagé des jeunes effectivement pour soit faire porte-à-porte ou bien soit pour les gens pour mais ou même c'est dans quel but. Alors ça qui est intéressant c'est que et généralement les fait ça dans l'autre pays où suivi c'est dans moment élection. Moment pour convaincre mon yo pour aller voter. Nous-mêmes nous fait pour nous parler avec mon yo comprendre moment à traverser parce que un paquet de monde qui dans des situations extrêmement difficiles, insécurité a fait quitter la caillou, gen monde qui besoin parler parce que pas gen monde qui attend yo. Donc nous même nous relais pour nous parler avec yo. Évidemment, témoignage recueilli ça fait avec yo. Bon, eh bien, nous compilons puisque c'est un parti qui est en phase d'élaborer un programme de société. Donc, ça est important puisque nous n'avons pas un programme de société qui a sorti en l'air, qui descend. Nous avons un programme de société, un programme politique qui a sorti en bas, qui est monté. Donc, d'abord, histoire, chaque grain de monde important. Et jeunes, ça est désormais, après fin participer dans le centre d'appel, il y a chaque histoire pour raconter. Parce que chaque jour, il y a des gens qui parlent avec des gens qui sont handicapés, ils parlent avec des gens qui ont besoin, mais ils parlent avec des gens qui sont aisés, mais qui, ouais, situation pays est difficile, et première fois, un parti politique, après les gens pour parler avec eux. Donc, c'est un parti qui a innové dans l'espace politique haïtien. Donc, je ne peux pas profiter de l'occasion pour me saluer le nouveau leadership qui est dans cette partie, à savoir le secrétaire général du parti, professeur Claude Edouard, professeur Maxime
Fortil, Madame Félix Gerline, Oneles, pour me citer ça seulement. Et donc, il y a un nouveau leadership à la tête du parti politique aidé qui véritablement crée une vie associative intense. Donc, ce qu'on est en train de faire dans le pays, c'est véritablement l'animation de la vie politique en société, parce qu'on ne peut pas concourir au suffrage universel sans animer la vie politique en société. Maintenant, ce qui est différent de ça idée à faire, c'est que un pilote parti politique, un pilote acteur politique croit pour gagner une part de marché politique, c'est armé pour armer jeunes, armé pour armer timoun, mais nous-mêmes nous décidons de faire formation en permanence. Tout près là, dans Delma 58 numéro 9, c'est chaque jour parti politique aidé à organiser des formations et il fait dans tout le pays. Donc, et désormais, gagner une organisation dans l'espace politique là qui a fait un bagage différent. Nous gagnons institué là, sont capables de relayer des cours stratégiques. Par exemple, le professeur Mathias Laureus a animé pour nous un cours en théorie des jeux. Donc, écoutez, ce n'est pas un mince affaire qu'un parti politique offre un cours stratégique pour ces cadres. C'est-à-dire capacité à prendre décision, et des stratégies, analyser des stratégies, etc. Donc, c'est important. Parti politique là, il y a un espace, un club et d'échecs. Encore une autre fois, ce n'est pas échec là pas pour nous loisir, mais c'est capacité pour montrer mon réfléchir stratégiquement dans un espace, en réalité politique compliquée. Donc, il était important. Wendell, pour saluer le monde, ça faut mettre accent sur la pratique. Grand pile parti qui est capable de volonté faire même bail là, mais capable de moyens et des gains. Bon, ça n'a pas exigé moyens d'abord. C'est exiger une réflexivité continue. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous pas en panne d'initiative. Pas oublier, quand on fonctionne avec des jeunes femmes à garçons, leur prioriser femmes, ou pas en panne d'initiative. Ce que au besoin réellement, c'est la volonté. D'abord, la volonté est là, et gagner une volonté d'agir, de faire la différence, de contribuer effectivement à construire une Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Donc, c'est inédit dans l'annale politique haïtienne, mais dans l'espace politique là. Donc, il y a un acteur innovateur qui entend faire différemment. Ça, c'est idée. Alors, on va dire en attendant les élections, on va dire ça, non? Bon, bien sûr. On anime la vie politique, c'est pour participer aux élections et c'est pour prendre le pouvoir, mais pas comme une fin en soi, c'est comme un moyen. Et la fin, c'est véritablement d'améliorer, changer les conditions matérielles d'existence de la population, etc. Donc voilà, c'est ça. Très bien. Ou tout présenter Patia dans le point d'autant que vous gagnez longtemps pas venir là, donc tout saisir l'occasion, ou tout profiter de l'occasion pour vendre Patia. Bon, vous comprenez ça, vous gagnez droit ça, parce que vous doit dire que vous devez droit aller m'inviter là, dit Wendell pour me venir, faut qu'on d'accord que présenter Patia. On va poser des conditions préalables, ça fait comme qui t'ont fait. Maintenant, docteur Joseph. Un événement, on a dit, à effet mondial qui passait hier, c'est la victoire de Donald Trump. Et alors, on connaît que quand pile monde que ça a rangé, il y a pile monde qui jubilé, mais il y a pile monde qui est triste matin. Le levé, il rejoint que c'est Donald Trump qui est président. Pile monde est misé sur Kamala Harris. Comment le parti réagit à ça? Bon, pour nous, et à aider, pour nous, le peuple américain a parlé. C'est un peuple souverain qui s'est exprimé à travers les urnes et qui dit, mais qui ça, il a décidé. Il a décidé, élu Donald Trump comme 47e président. Donc d'abord, nous-mêmes, nous prenons acte de cette expression populaire qui... Mais ce n'est pas attendre. Non, à un moment. Nous prenons acte de cette expression populaire qui
véritablement remarqué, pas seulement pour la présidence, mais à travers les deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, et particulièrement, et également en paquet de gouverneurs aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que c'est une décision claire, c'est un rejet de la politique libérale dans le sens américain, c'est un rejet de cette politique et on ne peut que prendre acte au niveau de ED. ED est un parti du centre, capable de travailler avec les gens de la droite, de la gauche, de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Nous n'avons aucun problème avec les résultats qui sont aux États-Unis. Maintenant, comment centre droit ou centre gauche centre seulement? Bon, ça dépend. Sur certaines questions, on est plus ou moins à gauche. Sur d'autres, on est plus ou moins à droite. Sur l'économie, par exemple... Ou pas peur de tout pas de position du tout? Non. C'est sur l'économie, par exemple, aider et quoi dans l'économie de marché. Économie de marché, en d'autres termes, une économie capitaliste, mais régulée par les exigences d'équité de l'État, évidemment, une économie compétitive, une économie qui va chita sur monopole à oligopole, une économie qui va un petit groupe monde qui décider contrôler toute bagaille. Donc, c'est-à-dire que sur certaines questions, oui, sur d'autres, non. Bon. Voilà. Okay. Maintenant, ce qui est certain. Alors, excusez-moi, là où est position parti, maintenant, où est position pays là, par rapport à l'avènement ou encore le retour au pouvoir de Donald Trump. Qui ça, par exemple, des Haïtiens, t'as doué espérer de Donald Trump? Bon, moi, je ne sais véritablement pas. Parce que dans ça qui gagne avec politique étrangère, les États-Unis gagnent la vie dure. D'accord? Et il n'est pas varié, ou bien s'il varie, il varie véritablement marginalement avec différences dans l'administration. Moi, pour un exemple simple, gain en politique de restriction sur l'armée d'Haïti. Il était même gens avec les démocrates, il était même gens avec les républicains. C'est-à-dire, gagner un narratif qui développé sous l'armée, qui n'a pas changé avec les démocrates ou bien républicains. Évidemment, je dois féliciter le ministre Jean-Marc Antoine Berthier parce que je suis très proactif, il a rencontré plusieurs institutions internationales et qui commence à faire changer le narratif sur l'armée. Et pour une fois, depuis 1995, où un ministère de la Défense qui est extrêmement proactif, avec une capacité de convaincre des interlocuteurs qui gagnent des réticences sur l'armée et il y a une volonté de faire autrement. Et je dois féliciter et même Jean Guéant, puis l'autre ministre qui a fait de bagailles qui est intéressant. Je dis, mais ça qui est important, c'est que... Il faut éviter tout, il ne peut pas dire que c'est ministre sport, parce que c'est ministre sport, c'est lui-même nous féliciter avant, alors qu'il y a un autre ministre qui a réalisé d'autres choses sur la scène internationale. Bon, écoutez... je vous pose la question. Non. C'est à fond un débat sur politique étrangère américaine. Est-ce qu'il a varié en fonction de Trump Maintenant, en politique étrangère... À ce niveau-là, on peut penser à ministre des Affaires étrangères. Oui, c'est un constat. D'abord, c'est un constat objectif sur le ministère de la Défense. Bon, évidemment, la ministre des Affaires étrangères est exceptionnelle. D'ailleurs, elle est extrêmement courageuse. C'est un monde qui a une capacité pour le dire, écoutez, les actions des ultranationalistes et des racistes dominicains, c'est deux bagailles qui, nous sommes capables de dire, compatriotes nous et qui vivent. Moi, j'ai même dit que les dans le sillage de l'ancien ministre des Affaires étrangères, parce que je connais que tu es assez démêlé avec Dominicain. Je ne vais pas mentir. Vous me faites constat. Je vous pose la question. Mais ce qui est certain, c'est que moi, pas déjà me penser, après, tu as gagné un ministre des Affaires étrangères qui a aussi le courage pour dénoncer les dérives de notre voisin dominicain qui entend faire d'Haïti véritablement leur arrière-cour économiquement, socialement et politiquement. Moi, pas jamais raté une occasion pour dénoncer ça. Je pas jamais raté une occasion pour moi dire que Abinadel, écoutez, on pas qu'à construire toute une identité sous raïssement haïtien compatriote. Parce que haïtiens qui allaient en République dominicaine,
qui soit à l'étudier ou bien à le travail, il y a tout au pan économie République dominicaine qui sous deux. C'est de rudes travailleurs, comme essentiellement nous. Donc, traitement qui est réservé avec eux, c'est tout simplement raciste et discriminatoire. Donc, on doit dénoncer ça quand on est capable de dire ministre des Affaires étrangères, etc. Il faut dénoncer, mais il faut agir diplomatiquement. Moi-même, vous voyez... Est-ce que vous pensez que NAPCA fait même bagaille là par rapport à Trump? Parce que Trump, écoutez, c'est plus que ça. Et, bon, c'est autant, je dirais. Bon, bien sûr. En termes de traitement, d'ailleurs, il a annoncé que c'est pas ban, n'est pas paquet, s'il est lu, l'AP déporté haïtien. Oui, bon, il était tenté fait, pas oublier, c'est mon cap sur politique étrangère américaine. Il était tenté déjà mettre frein à TPS là. Ou après que il était joué un blocage dans la justice. Alors, la différence qui gagne entre la société américaine et la République dominicaine, c'est que tout système dominicain anti-haïtien, alors que le président des États-Unis a besoin de faire un bagage contre haïtien, il ne va pas arriver à faire. Parce que gagner un véritable contre-pouvoir qui est actif. Donc, Trump peut bien vouloir faire quelque chose contre les Haïtiens, et puis l'arrivée, il n'est pas capable de faire. Parce que politique publique en général, il y a la vie dure. Politique publique en général. Donc, on ne change pas une politique publique du jour au lendemain. Donc, sinon, Trump a changé Obamacare, je le voulais. Sinon, Trump a coupé TPS, l'LT voulait couper TPS pour Haïtiens. Donc, dans ce sens, il faut tenir compte de tout dispositif de contre-pouvoir qui existait aux États-Unis. Donc, le système états-unien n'est pas foncièrement anti-haïtien, alors que le système dominicain est foncièrement anti-haïtien. C'est ça la différence. Quand on bat tête comme combat pour dénoncer ça, et nous-mêmes, nous pas seulement dénoncer, là nous sommes ministre des Affaires étrangères, nous n'avons pas jamais raté l'occasion ça, mais nous avons joué tout pour nous faire de gains diplomatiques. C'est le cas, par exemple, pour Canal là. C'était le gain de l'administration PAMNA à Jovenel Moïse. Parce que, évidemment, nous avons dans un combat diplomatique, ce n'est pas ton bagaille qui était essentiellement, nous sommes capables de dire anti-dominicain, etc. Bon, voilà. Moi, je pense que je dis, par rapport à Trump, on doit s'organiser. On doit s'organiser en Haïti. Moi, quoi que Trump vienne là, les gagner comme objectif America First. Ça veut dire pays d'abord. Donc, nous-mêmes, et les toujours dit Make America Great Again. C'est-à-dire que les prend dans l'histoire glorieuse des États-Unis pour le tourner là-dedans. Donc, on défense des principes républicains, américains, etc. Donc, c'est intérêt par eux. Nous-mêmes, en Haïti, nous avons besoin des hommes et des femmes de caractère, de conviction, capables de défendre les intérêts supérieurs de la nation. Et c'est pourquoi, dans le parti politique aidé, tout le monde connaît notre vision. C'est construire une Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. C'est-à-dire une Haïti à la dimension de aspiration, grande aspiration en cette noyau. Donc nous-mêmes, nous pensons que nous sommes capables de négocier avec quelle que soit l'administration américaine, nous négocier les intérêts d'Haïti, les intérêts supérieurs d'Haïti. Maintenant, ça importe peu que c'est l'administration Biden, ou bien l'administration démocrate, ou bien républicaine, c'est notre capacité à défendre les intérêts d'Haïti. C'est ce qui importe pour nous dans aider. Je dis, nous sommes indifférents par rapport à qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui pas gagne. Nous-mêmes, nous sommes capables de parler avec n'importe qui monde, mais une gouvernance aidée, c'est la défense pure et simple des intérêts supérieurs d'Haïti. Est-ce que nous avons tout considéré ça comme credo parti, ou bien nous avons l'autre credo? Oui, si vous voulez, c'est ça. C'est construire une Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. C'est construire une Haïti dans la dimension histoire la gloire. C'est ça qui est l'idéal. Et vous avez les moyens pour... Oui, évidemment. Et l'aime dit moyens, on va parler de moyens politiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, nous pensons aujourd'hui que aider les positionnels
parfaitement bien sur l'échiquier politique haïtien. Il va trop bon. Aider à cette capacité d'organisation, pour moi-même, qui est inédite. Aider à une véritable capacité d'organisation. C'est ça qui fait la différence entre aider et les autres. C'est cette capacité d'organisation. Par exemple, souvenir dans l'espace, on pourrait gagner en réalité, je vous invite d'ailleurs, cette réalité d'abord avec Mouvement Femmes Aidées, Mouvement Étudiants Aidés, Mouvement Jeunesse Aidée, Mouvement Paysans Aidés. C'est une véritable communauté avec des causes une différente de l'autre et que des pour venir dans l'espace ça ou capable d'adapter. Maintenant, ça m'a voulu dire par là, je dis, on ne peut pas construire une Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire seul. Et dire que je dis aider quoi, fondamentalement, il faut le mettre avec l'autre. C'est pour ça nous sommes du centre. Alors, sans question, non, c'est que le besoin, est-ce que vous avez les moyens de votre politique, Dr Joseph, me voulait faire allusion à ça, on pile spécialiste, on pile politologue, on dit, en général, ou pas déterminer capacité en parti, c'est après élection. Donc, il est vrai que son jeune parti, nous comprenons ça. Mais, est-ce qu'elle pas trop tôt? Parce qu'on a dit, bon, il est capable trop tôt, Wendell, mais en temps d'élection arrivé, c'est ça, en termes de représentativité, est-ce que le parti est national? Est-ce que le parti a une représentation nationale? Est-ce que le parti a déjà des capacités, par exemple, pour envoyer des candidats à tous les niveaux, et ceci à l'échelle nationale? Est-ce que je peux arrêter comme ça, me dire, docteur Joseph, j'ai une ambition politique, oui, là, bon, mal représenté parti Jacques Mel, par exemple, je suis le sénateur, je suis candidat au Sénat, Jacques Mel, dans la prochaine élection. Est-ce que c'est plusieurs monde comme ça? Est-ce qu'on paraît pour ça? Bon, oui, évidemment. Bon, il y a plusieurs indicateurs pour juger performance au parti. D'abord, nous avons un ancrage territorial, c'est-à-dire que le parti est présent dans tout le pays, dans tous les départements, toutes les communes, toutes les sections communales. Donc, c'est un ancrage territorial incontestable. C'est la première chose. Nous avons un ancrage sociologique, c'est-à-dire que nous avons évidemment, à travers les mouvements et différentes structures, et de ancrage dans différentes couches en la société. Donc, nous gagnons deux interfaces. Le mouvement Femmes Aidées sont interfaces qui permettent de nous arriver sur le secteur femmes. Donc, la revendication des femmes, elle est présente au sein du parti, etc. Maintenant, s'agissant de l'ancrage institutionnel, eh bien, on connaît la partie des élections. L'ancrage institutionnel, c'est quoi? C'est combien AZEC ont gagné, combien de magistrats ont gagné, combien de députés ont gagné, combien de sénateurs ont gagné, est-ce qu'il y a un président dans le palais, etc. Est-ce que vous avez des ministres? Est-ce que vous avez, etc. Comment personnel politique national a constitué? Donc, c'est à partir de l'ancrage territorial et de l'ancrage sociologique qu'on pourra évidemment avancer vers l'ancrage institutionnel. Aujourd'hui, nous sommes en train de renforcer notre ancrage territorial et notre ancrage sociologique. Nous, sous la bonne voie. Donc, à partir de ces deux aspects, nous pouvons clairement dire que oui, nous sommes sur la bonne voie. Vous avez des responsables de partis qu'on a fait des révélations sur les révélations publiques sur le fonctionnement parti. Le chef parti politique, c'est comme si on a dit, d'abord la vie. D'abord, pour la plupart, à vie. Et deuxièmement, c'est une structure bon papa. L'école là sous contour, baptême, mariage, accouchement sous contour. Même parti, c'est deux roues seulement. Ils suspendent exister, ils suspendent. Comment ça y est, bon côté pour vous autres dit que ou différent des autres. Est-ce que ou différent dans ce sens-là tout par rapport aux autres? Oui, d'abord, moi-même, je suis tout simplement. Je parle du parti. Oui, bien sûr, je suis tout simplement le président du Conseil stratégique. Bon, c'est pas moi-même qui est première personnalité bâtia, son rôle symbolique en bâtia. Mais un leadership qui est à l'écoute de ses membres, des membres du parti.
évidemment, avec toutes les difficultés que toute parti politique a, d'ailleurs, pas gagné. Et là, dans la dernière rencontre que nous avons gagné avec le Premier ministre, là, nous avons rencontré, nous demandé d'activer cette question, c'est-à-dire le financement des partis politiques. Bon, ça va permettre que les partis politiques... Est-ce que ça nous était bien le ça? Écoutez, il s'agit d'un pays. Il s'agit d'un pays. Non, pas répondre. Est-ce que nous était bien le ça? Mais, écoutez, il y a des désaccords, il y a des désaccords, il y a des désaccords. On ne peut pas dire n'importe quoi parce que là, on prend la route. Il y a des désaccords et les désaccords, nous exprimons chaque fois nous avons occasion. Mais s'agissant de Haïti, bien-être, population, etc., donc nous discutons ça à tête reposée. Mais ce que je voulais mentionner, évidemment, c'est le financement des partis politiques qui est fait dans tout le pays. Bon, je dis, il y a bien sûr une situation difficile, donc on ne peut pas savoir, il y a plusieurs centaines de partis politiques, nous ne savons pas qui est. Il y a longtemps que pas fait élection, on ne connaît véritablement capacité partis politiques, donc on doit être prudent. Et avec une réelle de partis politiques, mais évidemment, c'est une chose à... Est-ce qu'on croit non possibilité, puisque nous avons parlé au début des élections américaines, en tant que responsable de parti, est-ce qu'on croit non une possibilité à l'avenir pour que nous arrivions en phase pour ces deux grands courants politiques qui t'a gagné? Est-ce qu'on croit ça possible? Est-ce qu'on croit que nous sommes capables d'arriver là lorsque nous gagnons des mondes qui croient pour exister, il leur faut un parti politique? Bon, c'est une question de... C'est toute une question, et c'est une question pour le monde qui fait sciences politiques, qui comprend la dynamique électorale. Il connaît que il ne pas dépendre seulement de volonté pour parti faire un seul. Il dépend de mode de scrutin que vous gagnez. Mode de scrutin, il détermine est-ce qu'on gagne 3 gros partis, 4 gros partis ou 2 gros partis. Second scrutin de liste, second scrutin indirect, élection, suffrage universel, mais indirect, etc. Ça, c'est des facteurs qui déterminent qui mode élection. Aux États-Unis, il y a un pile candidat à la présidence. Il y a un pile. Il y a un pile parti politique aux États-Unis. Mais mode de scrutin, gens l'organisé et histoire, société, fait que véritablement, il y a 2 gros partis. Donc, et moi, je pense qu'il y a toute une réflexion qui vous faites. Est-ce que la fête dans réforme constitutionnelle là, est-ce qu'il y a fait dans ça n'a présenté là pour gagner ça? Mais évidemment, moi-même, je suis capable d'espérer ça. Je espérer que le processus là, il aboutit à 2 gros partis, ou bien 3, un parti de gauche, un parti du centre, un parti de droite. Donc, là, l'État permet que vous le situiez. Alors, c'est pas qu'il m'a demandé, m'a appelé à Saint-Cérito. Non, dans la question ça que m'a posé le docteur Joseph, mais vous sentez que les Haïtiens parlent effectivement pour ça, pour mettre tête ensemble. Évidemment, nous ne pouvons pas demander un extrémiste, un centre-gauche pour l'entendre avec un centre-droit. Mais il y a une équipe parti politique qui existait, on a l'impression que c'est le même problème. Il y a des mêmes bagages, il n'y a pas les mêmes paroles, sauf que il n'y a pas jamais d'accord pour mettre tête ensemble parce que tout le monde est président. On nous songe l'expérience récente pour désigner un premier ministre. Pour songer qu'il y a quantité prétendants, aspirants qui étaient gagnés. C'était vraiment beaucoup trop. Beaucoup trop. Ou même l'impression que Mounio, c'est seulement arriver sous pouvoir qui intéressait. Ce n'est pas des initiatives. Bon, aujourd'hui, là, bravo, vous parlez d'initiatives internes qu'on apprend, et des femmes, qui ça, ou parle encore d'appels pour recueillir témoignages Mounio. Ok, c'est bon, c'est beau, et c'est bien. Mais dans l'ensemble, l'on parle au monde de partis politiques entrés, et invité à entrer dans le parti politique, je dis, ou obligé à poser cette question sans pas le faire. Bon, et il y a un travail d'éducation civique que vous faites. Par exemple, comme nous inscrits pratiques dans la modernité, au cas gagner 20
membre parti qui a besoin député sur Delma. Mais définitivement, élection primaire qu'a gagné, son mini-élection dans le pays, ça veut dire que faut nous faire pratiquer. En France, fait ça. En France, par exemple... On va passer par chez Massato même? Oui, bien sûr. En France, par exemple, parti central et parti droite. Candidat Kito la présente tête indépendant. Bon, pas de problème. Pas de problème. Maintenant, c'est samedi. Et il y a un travail d'éducation civique la fait, mais il y a une forme de scrutin, il y a dans la loi électorale là, des dispositifs qui prennent, des dispositions qui prend, qui fait que les décourager au monde à le présenter tête indépendant. Ça ne veut pas dire pour dire ou pas capable, mais il y a des dispositions pour décourager ça. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a un travail que vous faites, et moi je pense que c'est au fur et à mesure que ça fait. Mais il faut que d'abord dans le parti politique, c'est des organes démocratiques. Par exemple, ce n'est pas des hommes partis ou des individus partis, parce que puis il faut partir dans le palais, je dis, ils identifient un grain de monde. Dès pour un grain de monde, on est parti, c'est mon jusqu'à de tout côté parti après aller, c'est grand monde ça qui là. Donc on dit tout, est-ce que parti ça a une communauté, est-ce que le une organisation, est-ce que le une vie démocratique. Et encore une fois, je dois féliciter le nouveau leadership du parti qui crée véritablement une ambiance démocratique, mais une vie associative intense au sein du parti aidé. Donc c'est ça toute la différence. Et aujourd'hui, je dois le dire, et ça moi-même a constaté dans le parti, c'est de monde de toute tendance, de toute position qui a rejoint aider. Et dit dans tout pays, il y a des cadres importants en un pays qui a rejoint un parti politique aidé. Donc, féliciter et ça, mais on reste humble et parce que gagner un long chemin à parcourir. Donc, et nous avons parlé de Trump et nous passons une bagaille qui peut-être... Avant de parler de Trump, là, paquet de monde qui a vu jeune auto, qui ont fait des cantations pour connaître qui est-ce qui des opportunistes. Qu'est-ce qui est dans le parti qui a à venir et puis tout faufiler pour entrer? Vous faites des cantations? Bon, de toute façon, et des cantations faites au fur et à mesure. OK. Maintenant, nous ne sommes pas là pour répondre. Pas de problème. On a les sous-trons pour ne pas dire on va regarder tout. Oui. Parce que, je m'a dit les sous-trons, parce que regardez, dans le parti, il y a quelqu'un qui a démissionné. Les transitions politiques là, les pousser quelqu'un soit moins actif, parce que il y a tant de bagages, il pense que aider sur l'échiquier politique là, l'État peut mettre transition, mais les regarder comment c'est déçu, il y a des gens qui vont aller nous saluer évidemment et remercier eux, mais écouter son train en marche, il y a des gens qui monter, il y a des gens qui descendre. Donc et les démissions ça nous regretter, mais c'est des non-événements. Donc c'est pour me dire que évidemment. Maintenant, ça qui est certain, c'est comparaison, on est capable de dire, il y a un événement qui propulse Trump par exemple. C'est ça concevoir, on dit bien, mais ça concevoir dans le peuple américain comme des persécutions, on est capable de dire, qu'a fait de façon continue. M. Vino Matir, pendant la campagne, il a tiré sous lui, il manquait mourir, etc. Donc, c'est des bagailles qui, le peuple américain dit, écoutez, nous sommes un peuple libre, son peuple qui gagne, est capable de dire free speech, etc., etc. Donc, nous ne sommes pas d'accord que un ancien président vient nous mentir, vient nous persécuter politique. Et ça renvoie nous sur qui ça renvoie nous sur toute organisation de tractation qui a fait sur parti politique aidé. Et tout le monde connaît comment il a été organisé toute la justice, tout l'organe de l'État contre parti, mais nous là toujours, il y a des gens dans le langage qui dit nous venons piller puis couper, mais ce qui est certain, c'est que nous là pour nous arrêter sur l'échiquier politique là et pour nous faire la différence. On prend pause là et puis on tourne après. D'ailleurs, moi, il y a quelques auditeurs qui ont posé des questions pour moi, et il est important tout pour nous parler de l'actualité et politique, évidemment. On a fait ça, on tourne après pause. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien ministre des Affaires étrangères, également ancien Premier ministre, Dr Claude Joseph, responsable du parti aidé, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin.
L'ancien ministre Claude Joseph, responsable du parti ED, est l'invité de ce matin. Pour nous parler de création de parti politique, longtemps on a besoin de pile monde. Je dis on n'a pas besoin en pile encore. Bon, et de toute façon, nous-mêmes, peut-être, nous sommes allés de façon différente. Oui, mon patron, on va te poser des questions. Ah, ok. Est-ce que ou pour une augmentation du nombre de membres, par exemple, ce petit agent, les jeudis, pour son vingtaine que vous demandez, pour être passé, par exemple, à 5 000. Pour créer un parti politique, il faut au moins avoir 5 000 membres. Est-ce qu'on peut en comme ça? Oui, si on a regardé dans le ministère de la Justice, dans l'archive, et après nous-mêmes, nous avons inscrit parti politique aidé avec 6 000 personnes. C'est après nous venons comprendre que si nous avons 20 seulement, nous sommes capables. Moi, je ne pense pas que les deux aussi facile pour faire un parti politique. Moi, je pense qu'il faut gagner des restrictions. Je pense qu'il faut gagner de motivation qui pour faire que le grand parti politique qui fait commencer, c'est un parti politique vrai. Parce que puis il faut parti politique, il y a 300 ou plus, je dis, mais c'est des partis valises. C'est ça nous des individus partis, des hommes partis. Donc ce n'est pas véritablement des partis politiques qui ont animé la vie politique en société. Donc il ne doit pas être si facile de créer un parti politique. Nous autres, au niveau de ED, l'ENDAPAL enregistré parti, nous organisons pour gagner 6 000 cartes électorales, signatures, etc. Donc, si vous regardez dans l'archive ministère et la justice, on voit que c'est différent. Donc, nous d'accord. Il faut que les partis à créer, il faut que ce soit un parti vrai. Ce n'est pas un particule. Monsieur Joseph, est-ce que je dis, alors, je connais à quel niveau tu es impliqué dans la question politique pour arriver à créer CPT? Bon, nous sommes un acteur de premier plan. C'est la formule que nous t'ai proposée, d'ailleurs, qui a été adoptée, c'est-à-dire cette formule avec une cohabitation plus inclusive. Nous avons souhaité que Petite Dessalines était là-dedans. Nous avons souhaité de l'autre groupe bien représentatif dans la société et là-dedans. Donc, nous avons joué un rôle déterminant dans accrocher la transition. Aujourd'hui, évidemment, il faut que nous acceptions que ce n'est pas ça que nous avons souhaité véritablement. Donc là, on n'est pas satisfait. Non, il y a une déception. D'abord, la déception, c'est au niveau du Conseil présidentiel de transition. C'est une transition qui se trouve dans une impasse aujourd'hui. Et l'handicap majeur à cette transition, c'est 3 conseillers qui inculpent dans ce scandale-là. Donc nous-mêmes, nous avons joué un rôle d'avant-garde et toujours situé nous beaucoup. Avant de sur les 3 inculpés, pour me répéter par parole, est-ce que vous avez dit non? Pour qui ça, ou pas d'accord pour remplacer ça, ou même vous préférez voyer mon bito? Bon, d'abord, parce que je suis inculpé. Pas oublier que moi, inculpé, d'abord, il faut l'admettre, oui. Moi, c'est gagner une ordonnance politique du juge Voltaire qui inculpe dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il faut comprendre ça. Et aujourd'hui, évidemment, le commissaire du gouvernement près de la Cour d'appel demande à la Cour d'appel d'infirmer cette ordonnance de la honte. Parce qu'il n'y a aucun lien entre l'appelant Claude Joseph et les assaillants. Donc, c'est-à-dire que si vous lisez, n'est-ce pas, cette ou bien réquisitoire du commissaire du gouvernement près de la Cour d'appel, vous voyez que c'est la justice à parler en ma faveur. Mais évidemment, Cour d'appel là, pas obligé d'accepter tel qu'il présentait et réquisitoire commissaire gouvernement près de la Cour d'appel. Mais c'est une demi-victoire assez considérable. Ce n'est pas là le cas. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit aujourd'hui. Mais nous autres, ce que je voulais dire. On faut dire que ce point ça, point assassinat Jovenel Moïse. Voilà. D'abord même sur qui base qui ont inculpé. Non, j'étais un opposant farouche
au régime d'Ariel Henry qui était organisé au même ministre de la Justice. J'étais l'opposant principal à Ariel Henry, à ce régime. Donc, ils ont organisé pour mettre un dossier. Et tout le monde connaît quel est le rôle que me joue dans la question de justice pour le président Jovenel Moïse. Bon, évidemment, il y a des oligarques de ce pays qui ont participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui voulaient être capables de faire des diversions. Bon, vous voyez, c'est la justice qui va prononcer son dernier mot et moi pas gain aucune inquiétude par rapport à ça. Maintenant, ce que je voulais dire... Donc, on dit nous que si ou pas inculpé, ou t'as dans mi-temps et 9 nègres. Non, le message que je voulais envoyer, c'est pas ça. Je n'ai pas déjà été animé de ce désir d'être un membre du ECP. Donc, ça va t'intéresser moi-même personnellement. Le message que je voulais envoyer, c'est que la loi est une pour tous. L'article 2 du décret créant le Conseil présidentiel de transition est clair. Si vous êtes accusé, si vous poursuivi pénalement, si vous êtes inculpé par une juridiction quelconque, ou pas capable membre du Conseil présidentiel. Or, il arrive que les 3 conseillers aujourd'hui, ils sont des inculpés. Ils sont des inculpés. Le Premier ministre les reconnaît que ce sont des inculpés. Excusez-moi. Permettez-moi de finir. Point de droit, ça. Vous pensez que monsieur est déjà inculpé? Oh, bien sûr. À quel moment on est inculpé? Bien sûr. Et les grands juristes de ce pays qui abordent des questions, ça, des hommes d'État placés au plus haut niveau, reconnaissent que M. Sayo, c'est des inculpés, oui. Ils n'ont pas invité, excusez-moi. Donc, vous dites selon les grands juristes. Wendell, excusez-moi. Ils n'ont pas invité dans le cabinet d'instruction et à titre de témoin. Ils ont invité comme des gens qui impliqués dans un scandale et par conséquent des inculpés. Donc, ça fait que ces 3 conseillers... Il n'est pas trop facile pour me dire comme ça. Permettez, M. Wendell. Ça veut faire que ces 3 inculpés tombaient sous le coup de l'article 2 de ce décret créant le Conseil présidentiel. Donc, écoutez. Pas gagner l'autre alternative que faire place nette. Donc, c'est monsieur, il doit quitter le Conseil là, parce que c'est eux qui constituent un véritable handicap politique et judiciaire à fonctionnement du Conseil là. Aujourd'hui, le Conseil, depuis monsieur Leslie Voltaire prend tête Conseil là, il ne va jamais organiser un Conseil des ministres. Nous sommes dans une impasse, alors que, M. Wendell, la population haïtienne a fait face à des difficultés énormes. Insécurité, grand goût, misère. Il y a plus que 5 millions de monde qui ont une insécurité alimentaire. Moun a mouri pour sondé, moun a mouri solino, mais conseil là, il aurait été dans une protection de 3 personnes qui sont inculpés, en violation avec la justice. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut nous débloquer le conseil là. Et il revient aujourd'hui au coordonnateur du conseil présidentiel, M. Leslie Voltaire, au Premier ministre Gary Coney, qui déjà lui-même demandé le conseil là pour agir, pour organiser la mise à l'écart de ces 3 conseillers inculpés dans le scandale. Je ne pas dire que coupable. Attention, hein. Je ne pas dire coupable. Ce n'est pas ça que je dis là. Je ne pas dire que le représentant de EDRN est compromis. Est-ce que vous pensez que c'est parce que je vais venir sur la question de présomption d'innocence là avec vous qu'il faut que vous dites ou pas dire coupable? Oui, alors c'est ça. Et moi reconnaître que la présomption d'innocence est toujours là. D'accord? Dans le cabinet d'instruction, évidemment. Mais malheureusement, on est tombé sur le coup de l'article 2, qui dit soit inculpé ou accusé, si vous poursuivez pénalement, ou pas capable d'un conseil là. Non, ça c'est avant. Ça c'est a priori. C'est pas a posteriori. Docteur, il n'y a pas encore dans la question banque là. Avant, je pense que l'esprit de l'article, c'est avant. Il n'y a pas qu'à l'eau si la justice a poursuivi pour une partie de lui.
bien sûr, mais si pendant là dans la justice, s'il continue, si pendant là dans tout ou non situation difficile, si pendant là dans l'ONU, parce que il dit ça tout, si pendant là dans l'ONU sanctionne, si pendant là dans d'ailleurs, plus loin dans l'autre décret, pas oublier pas un seul décret, ça un décret qui crée conseil là, c'est décret 12 avril là, mais un décret lui-même c'est décret 29 mai qui lui-même porté au portant organisation et fonctionnement du conseil. Donc lui-même tout dit si on conseiller trouve non situation côté que lui enfreint la loi, secteur qui veut la demander de démissionner remplacer. Donc c'est gain un ensemble de corpus juridique de normatif pour fonctionnement création conseil là. Donc ils font seul. Donc je dis il faut reconnaître que ça veut dire là, c'est pas si ou t'es volé. Il dit si pendant avant ou des volés pas rentrer, mais sur là dans le volé tout, il faut qu'on sorti. Donc ça est important. Cependant il faut situer clairement ma position par rapport à ces trois conseillers. On ne pas jamais dire qu'il est coupable. C'est à la justice de faire son travail. Mais je demande à ces trois conseillers de ne pas entraver le travail de la justice. Par exemple, je sais que ces trois conseillers, ils veulent un remaniement ministériel pour remplacer le ministre de la Justice, pour remplacer le ministre de l'Économie et des Finances, pour remplacer le ministre des Affaires étrangères. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez des difficultés avec la justice, vous voulez entraver la justice et chercher nommer au ministre de la Justice. Je ne dis pas, M. Wendel, que le gouvernement fonctionne très bien. Je ne pas dit pas de difficultés. Cependant, même dans notre pays, il y a des gens qui sont inculpés dans le vrai sens du terme, mais ils n'ont pas constitué obstacle à la justice, ni ça va empêcher qu'ils jouissent de droits civils et politiques. Oui. C'est pas le cas de Trump. Évidemment, c'est ça, n'a pas le tout. Monsieur Trump, il y a un peu l'inculpation. Oui. Mais il y a la Constitution américaine qui n'a pas interdit, monsieur, pour lui. Oh, excusez-moi. Auditeur qui dit que Trump et le magistrat de New York sont inculpés. Le deuxième reste en poste. Écoutez, bon, c'est vrai, ce n'est pas la même législation. Ce n'est pas la même législation. Il y a une différence. Il y a une différence. Nous sommes dans une transition. Il y a le droit de la transition. Il y a un corpus normatif pour cette transition. Et l'article 2 qui allait, d'ailleurs, je dois, bien content de dire ça, je suis certain que tout dispositif ça va prendre, c'est peut-être parce que aider pour aller dans le conseil là, peut-être des gens ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas pour Claude, Claude, par exemple. Non, ils ne peuvent pas le voir Claude, mais Claude a des gens et que le voir Non, ce que je voulais dire. Encore? Ah, bien sûr, ce n'est pas ça que je dis. Moi, je dis que ce n'est pas la Constitution qui dit soit inculpé au bar président. Soit inculpé au bar président. C'est sous condamné au bar président. C'est l'autre bagaille. Non, nous sommes tous d'accord. Là, nous avons le droit de la transition. OK, maintenant. Dispositif normatif transition. Dit sous inculpé, excusez-moi, sous inculpé au Pacala. Maintenant, comparaison avec ton plan Pakembe. Si la justice maintenant vient déterminer après que monsieur pas coupable et qu'on mette de côté, demandez pour retirer quoi, ça ne peut pas passer qu'on est là. On va demander pour retourner. Maintenant, pour sa fête, il faut d'abord retirer quoi. Un moment, c'est extrêmement important, ça va dire. Non, c'est pas fonction de caprice en groupe ou bien pas en autre groupe, ou inculper ou tomber sous le coup de l'article 2 de ce décret créant le conseil présidentiel ou pas dans le conseil là encore. Maintenant, si la justice vient blanchir, c'est bravo, parce que moi-même, quand je parle avec vous là, je ne sais pas quoi que mon représentant, il est coupable. Ah, il y a nuance. Je ne crois pas. J'aime au radical ça par rapport à monsieur. Non. Je ne pas croire que Smith Augustin gagne capacité et manière, était capable de dire pour la demander au monde 100 millions de gourdes. Je ne crois pas. Smith, c'était un excellent ambassadeur et Haïti en République dominicaine, ou intellectuel qui est intéressé avec les choses de l'esprit. Je ne pas croire que monsieur dans une situation ça. Cependant, il y a une compagnie qui mettait dans une situation difficile. Monsieur Trouvel
dans un mauvais endroit, dans un mauvais moment, qui vient compromettre toute transition, hein, et que nous-mêmes, c'est une question de principe. Ce n'est pas une question de Smith. Ce n'est pas une question d'un ami. C'est une question de transition qu'on voulait sauver. Parce que la transition, elle est plus grande que la somme de ses parties, prises individuellement. Donc, nous autres, au niveau de aider, nous jouons un rôle historique pour demander à M. Smith de démissionner. Avant le rapport de l'ULCC. Et nous t'ai dit, Smith, que cette démission ne sera pas un aveu de culpabilité. Nous l'avons clairement dit. Et à ce moment, on comprend ça, qu'on survit de réputation personnelle, etc. Il y a des alliances contre nature qui sont faites pour le capacité. Mais nous t'ai offert une sortie honorable. Parce que nous-mêmes, nous parcourons que notre représentant, Smith Augustin... Alors, offrez-les ou bien on mandel? Bon, bien sûr. Ou mandel pour engager le sortie honorable? Bien sûr, parce que nous-mêmes, au niveau de... Moi-même, si nous avons un parti politique qui voit, c'est membre parti, membre conseil stratégique, membre fondateur, il y a une situation qui est difficile. Membre Biorello, il a demandé pour démissionner, pas parce qu'on est coupable, mais parce que ce processus transitionnel est déjà trop fragile et fragilisé. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, c'était permettre que nous te gagnions une issue qui était favorable. Est-ce qu'on parle avec les, Dr. Joseph? Est-ce qu'on parlait avec Smith Augustin? Bon, récemment, non. Non. Et moi crois qu'il n'est pas trop tard pour Smith. Aujourd'hui, évidemment, on ne demande pas à Smith de démissionner. Il tombe sur le coup de l'article 2 de ce décret créant le Conseil présidentiel. Il doit mettre M. à l'écart. Il doit être mis à l'écart. Donc c'est du CPT. Oui, c'est cette mise à l'écart qui doit être organisée par le Premier ministre, qui a les leviers, n'est-ce pas, administratifs et le coordonnateur. Donc, c'est une décision qui doit prendre sans condition. Mais, donc, on dit que c'est le Premier ministre capable de faire ça? Avec le coordonnateur du Conseil présidentiel. Donc, ils doivent travailler ensemble. Donc, il faut que suspende querelle de chapelle, dissension politique pour bataille. Là, on va dire nous que on va confirmer pour nous qu'il y a un problème entre le CPT et la primature, dans le sens que un appel du genre de la part du Premier ministre a été lancé récemment, renouvelé même, quoi. Oui, bon, écoutez, c'est un secret de polichinelle, il y a un problème. Et ça qui explique le problème, non, c'est la présence de ces trois inculpés au sein du Conseil, donc qui doivent faire place nette. Je dis, trois Mounsayo, c'est eux qui, je dis, de véritables obstacles et véritable créer impasse dans la transition. Donc, au capable remet représentant là, au capable remet, de toute façon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de sauver la transition aujourd'hui. Les secteurs responsables qui ont un rôle historique à jouer, ils doivent jouer ça parce que c'est une responsabilité évidemment devant l'histoire. Est-ce qu'on doit comprendre, ou bien est-ce que auditeurs, téléspectateurs doivent comprendre que ou dit-nous ou confirmer pour nous qu'il y a un problème dans les relations entre la primature et le CPT, et ça, les constats, à cause de problèmes trois monos. C'est ça qui fait que le rapport n'est pas capable d'harmoniser la présence nègre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Exactement. Et on gagne un conseil présidentiel qui gagne trois conseillers qui sont inculpés, mais qui voulaient faire un remaniement ministériel pour changer le ministre de la Justice. Là. Ou bien, il y a trois conseillers présidentiels qui disent au même faut que, puisque ils sont pas capables de jouer un espace, il faut qu'ils révoquent le Premier ministre. Alors que l'article 37 du décret du 29 mai portant organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel de transition est clair. Rappelez pour. En cas de présomption grave de corruption, si vous voulez, de corruption qui documentée, dûment constatée, de corruption dûment constatée, documentée et présentée par l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, le Conseil présidentiel de transition met fin aux fonctions du Premier ministre
par la présentation par celui-ci de la démission de son gouvernement. En tout cas, selon toute organisation normative conseille ça, une seule façon de mettre fin à la fonction Premier ministre. C'est par la présentation, alors documentée, on dit, de corruption, présomption grave et de déficit de gouvernance, documenté et présenté par l'OCAG. Et l'OCAG n'est pas encore créé. Le Conseil présidentiel de transition, écoutez, qui fait un coup d'État sur l'accord du 3 avril, un coup d'État, on est en train de... C'est un coup d'État consommé sur l'accord du 3 avril. Il n'y a pas mis camper institution ça, qui est indispensable au contrôle de l'action gouvernementale. Bon, Fonti Campo, j'en parlais là, M. Joseph. J'ai envie de comprendre que, au passé moment des pour toi, M. Allé, vous préconisez pour voir ça craser le CPT? Du tout, au contraire. Ah, ok. Moi, du tout. CPT a sous mauvaise voie, tout comme gouvernement. Sous mauvaise voie. Il est encore temps. Il est temps d'organiser la mise à l'écart de ces 3 conseillers inculpés. Il est temps de repenser, on est capable de dire, l'ensemble des documents normatifs qui créent et régulent conseil et toute transition. Parce que vous avez un accord du 3 avril qui s'est baptisé, qui fait transition, mais au vin gagne des décrets qui allaient dans le sens contraire avec lui. Alors que l'accord du 3 avril, c'est la loi des partis. Gagner une volonté manifeste, bon côté autorité, pour tout faire accord 3 avril là. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Il y a un problème qu'il faut résoudre. C'est d'organiser et on est capable de dire ensemble de documents ça et mettez à l'écart 3 conseillers et faites transition en marché. Maintenant, tout l'autre problème, si vous voulez révoquer le Premier ministre, vous capable mettez au CAGLA a documenté présomption grave, corruption qui, si vous voulez, ou bien déficit de gouvernance. Au CAGLA a organisé ça, documenté ça, et puis il dit voilà, il y a un problème, il a présenté le devant Conseil présidentiel là. Conseil présidentiel là lui-même l'a demandé Premier ministre en démission et Premier ministre a présenté démission gouvernementale. Donc, mais ça, article 37, décret, monsieur Tessien dit, alors ce que je dis à me demander, monsieur prend une résolution parce qu'il a besoin de changer ministre Affaires étrangères là, il a besoin de changer ministre Économie et Finances, il a besoin de changer ministre Justice, comme il n'a pas qu'à changer lui, il a révoqué Premier ministre. Donc, c'est une vaste blague. Que monsieur prend toute population. Maintenant, problème avec le Premier ministre Gariconi, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut que je cherche à résoudre lui, nous mettez à l'écart ces 3 conseillers et commencer à penser pays. Il ne faut pas quitter un parti politique à profiter de transition pour préparer l'élection. Et ça, c'est combat tout citoyen. Ce n'est pas combat un parti politique contre les autres, c'est combat de tout citoyen. Un parti politique a fait ça là, et Dr. Joseph? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est l'utilisation... Un parti politique? Oui, ce qu'on constate, je vais répondre. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est l'utilisation de la situation fragile de ces 3 inculpés pour une mémise totale sur tout l'État pour la préparation des élections, en faveur des secteurs politiques ou bien des partis politiques. Aujourd'hui, nous comprenons parfaitement bien que tu as une impasse, une situation difficile, il faut te débloquer la transition et que dossier monsieur devant le cabinet d'instruction, monsieur Voltaire organisé pour lui assurer un parti dans la présidence tournante là. Même pas c'est ça, il doit être là. C'est pas ça que tu prévois? Non, en tout cas, c'était Smith qui était le président. Smith reconnaît qu'il y a des difficultés, le bac à président, le passé le bail. Voltaire. Le fait de reconnaître qu'il y a des problèmes moraux et judiciaires qu'au bac à président, on va pas dans conseil là tout. Parce que si vous lisez, bien sûr, cette résolution et le décret,
Le 7 octobre, c'est Smith qui était de là, Augustin. Monsieur Smith, Augustin, qui était de là. Mais il n'est pas là comme président. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Mais s'il y a un problème... De recevoir là, il dit que l'accusation n'est pas fondée. Le problème de ceux qu'il considère comme ses détracteurs, c'est parce que justement, il y aurait dans le prochain président. Écoutez, le président du conseil présidentiel n'est qu'un coordonnateur. Il n'y a pas plus de privilèges et moins de privilèges que les autres. Donc là, autour d'accord, quelqu'un n'a pas même occupé la question de coordonnateur et puis l'acceptabilité simplement. Oui, le fait qu'on n'est pas qu'un coordonnateur parce qu'il y a des difficultés, ou pas capable, parce que le coordonnateur est égal à tout l'autre. Okay. Donc, si vous n'êtes pas coordonnateur, ou pas capable de rester dans le conseil là. Donc, le fait de... Nous allons finir, docteur. Accepter d'admettre. Nous allons finir. Vous allez passer bien vite. Vous allez réaliser ça. Dis-moi, mon cap suivre nous, cap observer ce qui a passé dans le pays. Mon cap suivre l'actualité de près. Citoyens qui ont un problème pour entrer la caille, monde que bandit a tué. Le problème, c'est qu'il a posé là. Il a posé cette question. En pile, il a posé cette question pendant qu'il a dit le problème qu'a posé aujourd'hui au plus haut sommet de l'État. Il n'a pas senti intérêt là-dedans, non? Ou capable de dire le contraire, ou même nous sommes contents d'entendre? Non, je ne peux pas dire le contraire, parce qu'évidemment, la population qui a mouru pour sonder sur les novatissants, il ne faut pas comprendre qu'il y a 3 personnes qui ont demandé, si c'est vrai, 1 million good, 100 millions de gouttes avec un directeur banque, un président banque, pour capable prêter dans la banque là. Alors que eux-mêmes, ils ont mouru dans la misère, ils ont mouru dans le grand goût. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc, véritablement, c'est une transition qui s'éloigne. Même moi, ou presque, docteur Joseph, affirmatif, oui. Non, il y a une nuance dans mes propos. C'est ces nuances. Je vois les nuances, aussi. C'est ces nuances. Mais quand même, pas oublier que il y a des bagages à prêter. C'est nous qui avons sur question communication qu'il a fait là. Il y a des nuances qu'il faut saisir. Pas lever allemand des 100 millions de gouttes. Et l'offre dit allemand des 100 millions de gouttes là, on dit si c'est vrai. Oui, bien sûr. On dit que je ne connais pas. C'est à la justice de faire son travail. Donc, je ne suis pas là pour accuser. Mais il y a un rapport, on doit faire confiance. Là, vous parlez du rapport de l'ULCC. Le rapport de l'ULCC, écoutez. L'ULCC n'est pas entré dans la justice. Je ne dis pas le contraire. Docteur Joseph. Je ne dis pas le contraire. Oui, si argument ça, on ne va pas avancer. Bon, ça ne va pas avancer. Ce n'est pas le but de l'interview. Bien sûr. Et ensuite, pour question de 100 millions de gouttes qu'a parlé que 3 conseillers qui déjà bien touchés, t'as demandé. Si je défends là ensemble avec vous, on a passé Wendell que les jeunes dans comme là. Oui, Wendell, je comprends ça. C'est pour cela que... L'ULCC, même directeur de l'ULCC, comme ça, il connaît que le rapport là. Ce n'est pas le débat. En tout cas, nous ne sommes pas là pour saper le travail de l'ULCC. On ne doit qu'apprécier et laisser travailler ça et prendre acte. Donc, c'est pas là le problème. Et il y a... Ok, on va retourner sur l'intérêt du pays dans ce débat. Donc, c'est une transition qui s'éloigne de plus en plus, n'est-ce pas, de misère, de problèmes population. Et ils comprennent ça. Et ce n'est pas sans raison que nous autres, au niveau de aider, nous mettons pour côté Mounio Cap-Sofria. Pour nous-mêmes, cette situation de 3 conseillers, j'en dis, qui a demandé 100 millions de gouttes banquiers. Non, pas faire ça, docteur. Non, si vous n'avez pas chez. Et pas moi qui dis ça. Ou plus deal que moi. Moi-même, je pose une question. Pas dire comme ça, parce que là, c'est comme si je me disais, c'est parce que si après on sortir la négociation, on va mandat avant moi. Et me aller pour votre pays. Nous avons un bon avocat. Vous êtes bon avocat? Nous avons un cabinet avocat dans aider, nous avons vous. Mais c'est pas ça. Et puis, tout le monde parti à tout. Mais en tout cas, c'est pas ça me dit, c'est pas ça dit. Oui, moi, je dis que c'est ça ULCC dit et nous devons respecter le travail ULCC. Maintenant, nous-mêmes, dans l'aider, nous pensons que ça, c'est des problèmes conjoncturels qui ont éloigné nous de véritables batailles structurelles et systémiques. La bataille que nous avons menée, je veux dire, c'est pour nous capoter un système qui est un système générateur d'inégalité, d'extrême pauvreté et de violence. Bon, c'est ce système ça qui pond mode Mounsa dans tête l'État,
Mais évidemment, c'est ça notre combat. C'est le combat de, on est capable de dire, remplacer ce système ça par un autre système qui est sur la justice sociale. Aucun système, côté économie, c'est principalement c'est monopole à oligopole. Son petit groupe tout petit qui a accès à des produits importants, des secteurs importants. Finance, énergie, tout ça est capable de dire, donc c'est eux-mêmes. Alors que le peuple, la majorité de la population, a mouru dans le grand goût, dans la misère. Donc ce système qui a généré injustice, extrême pauvreté et violence, c'est un système qui doit capoter. Donc c'est le combat de notre parti politique, c'est le combat de aider. Donc c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Maintenant, il arrive de temps en temps, on doit évidemment garder problème conjoncturel. Aujourd'hui, il faut qu'on soit d'accord que ces 3 conseillers inculpés ont constitué véritablement un obstacle, un handicap à la réussite de cette transition. Ils sont tombés sur le coup de l'article 2 du décret créant le Conseil présidentiel et ils doivent mettre à l'écart pour assurer la continuité de l'État et est-ce qu'on formule une formule qui j'en pour écarter? Mais la formule est simple, elle est simple. Aujourd'hui, c'est la volonté politique qui n'existe pas. Vous avez un coordonnateur du Conseil présidentiel, et pour certains, qui profitent de cette situation fragile et pour garder qui ça. Maintenant, c'est ça la chose. La volonté politique n'est pas là, puisque dans le décret, il est clairement dit, si votre conseiller, si votre représentant lui enfreint la loi, eh bien, vous devez tout simplement remplacer. Maintenant, moi, je vous parle de la formule. C'est quoi la formule pour les écarter du CPT? Est-ce que Leslie Voltaire capable? C'est une question. Oui, bien sûr. Est-ce que capable de dire, monsieur, nous avons un problème là et retirer quoi là? Ou est-ce que c'est son lettre pour le faire, pour l'écrire, pour le dire, moi révoquer nous? Non. Il y a des dispositions qui doivent prendre entre le Premier ministre, qui gagne toute le vie administrative normal. D'ailleurs, je vous dis qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui. Non, on a avancé. On dit pour le Premier ministre en café. Qui a un levier administratif. Et le coordonnateur du Conseil qui a la signature, qui gagne une entrée, n'est-ce pas, dans le journal officiel BIA. Donc, c'est-à-dire qu'il suffit évidemment d'un décret, ou bien d'un arrêté, Jean Vléa pour sa fête. Maintenant, si la volonté politique est là, tout est là. Parce que ce qui arrive aujourd'hui... On dit simple, on dit aussi simple que ça. Ce qui arrive aujourd'hui... C'est font arrêter, et puis... C'est simple. Ou même envoyer mon port pour remplacer... C'est pas encore le débat, mais c'est la politique qui tient... Il n'y a pas qu'à fonctionner avec 9 personnes moins 3. Eh bien bon. Il faut pouvoir à leur remplacement. Maintenant, l'article 33 du décret. Vous parlez pour vos reports là, pas vrai? Bien sûr, nous l'avons déjà fait. Vous pensez qu'on monte en coup... Moïse Jean-Charles, par exemple, l'a voyé moun, ou bien on a tout dit, Moïse Jean-Charles, c'est apprendre à laisser. Soit voyer moun par là, ou bien nous posséder au remplacement dans Jean Panon. Est-ce que c'est ça? Chacun a un rôle historique à jouer pour faciliter la réussite de la transition. Nous, au niveau de aider, nous avons joué et nous continuons à jouer ce rôle historique. D'accord? Donc, c'est ça qui est important pour nous. Maintenant, s'agissant des autres acteurs importants sur la scène politique, c'est eux-mêmes qui vont décider est-ce qu'il y a répondre à ce rendez-vous avec l'histoire ou bien sûr pas répondre. Mais nous autres, au niveau de aider, très tôt, nous avons demandé à notre représentant de démissionner. Et nous te dit, ce n'est pas un aveu de culpabilité. Ça ne semble pas sanctionner. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, écoutez, c'est votre représentant. Vous lui avez demandé de démissionner et qu'il refuse de le faire, donc vous ne pouvez même pas le sanctionner. Bon, écoutez, à ne pas oublier que c'est un secteur qui est divisé en 3, si vous voulez. Aider, c'est vrai, c'est la principale organisation, mais nous ne sommes qu'un tiers de secteur ça. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas ce pouvoir de sanctionner ou bien de retirer monsieur dans le conseil là. Est-ce si vous avez demandé noire, je me songe l'ambassadeur américain te dit là, de tout contribuer à
implosion CBTA? Écoutez, aujourd'hui... On regrette parce que c'est bébé. Ce qui est important... Docteur? Non, c'est pas possible. Le CBT, c'est votre bébé? Non, bien sûr, j'assume que nous jouons, aider joue un rôle important dans accoucher ça qu'il a. Oui. Et c'est pourquoi nous voulons protéger contre nous qui allait dans une situation. Depuis M. Voltaire, Montéal, pour que j'en fais un conseil des ministres. Et nous-mêmes, pour nous être cohérents, avec ensemble actionnels, nous avons écrit, n'est-ce pas, à notre représentant au gouvernement pour nous dire, écoutez, tout autant, toi, monsieur, a participé dans le Conseil des ministres, ou va participer dans le Conseil du gouvernement, dans le Conseil des ministres. On va participer dans toute réunion, mais avec la présence de ces 3 inculpés, puisque tombé sur le coup de l'article 2 du décret créant le Conseil présidentiel, on va participer. Et quelle a été la réponse de votre représentant? Bon, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui a une discipline de parti, donc nous véritablement espérer qu'il va agir dans la ligne que nous voulons. Je vous remercie infiniment, Dr Joseph. C'est moi pour remercier pour cette opportunité et encore une fois, moi profiter de l'occasion pour moi un coup de chapeau pour ce nouveau leadership du parti qui a créé une vie associative si intense et qui a constitué... On passe à Donald Trump. Féliciter d'abord le peuple américain qui s'est exprimé, qui a parlé, qui est souverain. Donc, le président Donald Trump, c'est l'expression de cette souveraineté et nous-mêmes, nous avons aidé, nous pour nous travailler ensemble avec toute administration, quel que soit Jean Formeyer, parce que ce que nous allons défendre, c'est l'intérêt supérieur d'Haïti, rien d'autre. Parce que nous voulons construire une Haïti à la dimension des aspirations de nos ancêtres, une Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, l'ancien Premier ministre, également ancien ministre des Affaires étrangères, également responsable du parti aidé, le docteur Claude Joseph, était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis, passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.